Bienvenue à tous. Non, vous voulez que je vous réchauffe, c'est ça. Non, c'est une manière artisanale, mais toujours efficace. Pas trop quand même, parce qu'après ça va faire bizarre. Non, vous êtes réchauffé un petit peu. Là, je suis brûlant même. Vous appréciez cette entrée en matière? Mais je trouve ça remarquable. Je vous remercie. Je suis ravie d'être avec vous, Adrien. Il va être jaloux, votre mari. Hein. Bon, écoutez. Il dort peut-être à cette heure-là, lui. Exactement. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps, lui refaire un jour un enfant. Une dizaine de modèles de poupées à caractère pédopornographique comme celle-ci, décrite comme fantastique pour hommes solitaires et vendue sur le site internet français de Shein. La découverte réalisée par la répression des fraudes est glaçante. Deux policiers sont accusés d'avoir violé une femme détenue au dépôt du tribunal de Bobigny. L'un d'eux a filmé la scène. Ils ont été déférés devant un juge ce matin. Selon nos informations, une autre agression sexuelle au dépôt de Bobigny avait été signalée au procureur de la République en février dernier, classée sans suite après enquête. De nombreux autres cas sont à recenser, d'après une étude nationale. Vous avez beaucoup chanté l'amour, l'acte d'amour. Les féministes disent qu'elles vous trouvent sexiste, machiste. Est-ce qu'elles ont tort? Oui, bien sûr, elles ont toujours tort, les féministes. Ah bon? Chers amis, je vais être bref, mais au terme de cette célébration, je souhaite remercier chaleureusement les équipes de Canal+ et de CNews et leurs prestataires qui nous font l'amitié de leur présence régulière et qui ont permis la retransmission de cette messe de la Toussaint. À 1 an et demi de la prochaine présidentielle, le Rassemblement national s'envole. Dans les intentions de vote, Jordan Bardella récolterait au moins 35% des voix, quels que soient les scénarios envisagés au premier tour. Francisco Franco Bahamonde. Presente. Viva Cristo Rey. Viva. C'est un héros, un saint et un mystique. Pour beaucoup d'Espagnols, c'est un monstre. L'homme du putsch militaire de 1936, celui qui, avec l'aide de l'Église, a lancé la croisade contre la République. Et dans un autre sondage, Verian pour Le Figaro Magazine, Emmanuel Macron voit sa cote de confiance dégringoler à 11%. Et c'est quoi ça? C'est Bruno Retailleau, vous voyez ou pas? Non, je vois pas. C'était le ministre de l'Intérieur. Okay. Non, il a duré un an quand même. Un an? Par les temps qui courent, c'est pas mal un an. Hein. On entend A, on entend B, on entend C, on sait même plus où se placer. Donc on sait même pas c'est qui les gentils, les méchants. Au Soudan, faut-il craindre de nouveaux massacres dans la région du Darfour? Il y a quelques jours, 2000 personnes auraient été tuées par un groupe paramilitaire. Ces derniers ont pris la ville d'El Fasher et les témoignages, vous allez l'entendre, sont terrifiants. Ils relèvent clairement du crime contre l'humanité. Assis en rang, ces Soudanais ont été capturés par des combattants paramilitaires. Leur chef, ici armé, prend le temps de s'adresser à eux avant de les abattre l'un après l'autre. C'est la plus grande crise humanitaire au monde actuellement. C'est 15 millions de personnes déplacées ou réfugiées, c'est 30 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire. Nous te prions pour la paix dans notre monde fracturé par de si nombreux conflits. Cet endroit nous appartient. C'est notre patrimoine. Notre sécurité en dépend. La frontière d'Israël ne s'arrête pas à Malé Adoumim. Elle s'arrête à la Jordanie. Nous te confions tous les dirigeants, afin que dans un souci de dialogue, ils respectent la justice et le droit. Je suis allé aux Nations Unies pour témoigner. Pour que le monde voit ce que les colons israéliens nous infligent. Des colons nous ont poursuivis, ils nous ont sauté dessus, ils étaient armés. Ils nous ont enfermés dans un enclos à moutons, loin des habitations pour que personne nous entende. Ils nous ont ligotés, ils ont déchiré nos vêtements et ils nous ont uriné dessus en rigolant. Quand ils portent un uniforme, on peut les éliminer. Ces gens-là n'ont pas d'uniforme, mais nous sommes envahis de l'intérieur et nous allons y mettre fin.
Les gens se font enlever comme ça en pleine rue. Leurs familles ne savent pas où ils sont emmenés. Leurs voitures laissées en plan, ils disparaissent complètement. Des enfants ne vont plus à l'école parce que leurs parents ont peur de se faire prendre. Ce qu'ils disent, c'est on va nettoyer les rues et on va les nettoyer en attrapant les gens qui ont une certaine apparence, qui parlent avec un accent. On est en train d'assister au nettoyage ethnique promis par Donald Trump. Donald Trump jubile car dans un texte publié sur son site, Bill Gates estime que le réchauffement climatique ne va pas conduire à la disparition de l'humanité. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi.